Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, déjà à l'avance. Alors peut-être que je referai une vidéo entre Noël et le Nouvel An. C'est possible. Je ne sais pas quoi encore. Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que vous allez passer un bon réveillon, de joyeuses fêtes. D'accord? Et de rester toujours positif, quoi qu'il arrive. Voilà. Et voilà, d'être en forme tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vous propose des messages importants de vos guides. Donc, j'ai dit important parce que j'ai demandé important. Donc, en fait, moi, tous mes tirages, quand vous regardez la vidéo, elle est valable 6 mois à partir du moment où vous la regardez. Donc, c'est pour 6 mois, quoi. Voilà. À partir du moment où vous la regardez, bien sûr, et c'est une vidéo intemporelle. Vous pouvez la regarder n'importe quand, même si on est bientôt Noël 2022. Hein, d'accord? Voilà. Avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi. D'accord? Votre investissement à regarder mes vidéos. Et puis, vous savez, tous vos commentaires me font plaisir et me servent aussi à savoir si je suis toujours en connexion ou pas. Et surtout ça, et de voir aussi que ça vous éclaire en fait. Donc voilà, je vais vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser déjà. Hein, comme ça, vous avez le temps de faire votre choix. Je vais vous les montrer. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter? Eh bien, je ne sais pas. Donc, je vais commencer, puis on verra après. Donc, vous avez... Alors, c'est dans le désordre. Hein. Ça ne sera pas dans le même ordre, je suis désolée. Parce que je ne sais pas par quoi je vais commencer. Alors, ça sera l'oracle des messages de ton âme. Voilà. Après, l'oracle du chemin du pavé d'or. Il est magnifique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est trop beau. Vous avez aussi le tarot de la sagesse des anges. C'est un tarot très doux qui est très connecté aussi au guide. L'oracle du cantique ici. L'oracle du Timangel. Et bien sûr, le tarot de la nuit. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre 3 choix. Alors, je vais me connecter, parce qu'au début, j'avais mis un son d'oiseau en fond, vous savez. En fait, c'est un petit truc qui fait des bruits de nature et tout, qu'on achète à Nature et Découverte. Mais ça me déconcentrait, je n'arrivais pas à démarrer la vidéo. Donc, je l'ai arrêté. Puis après, c'est la machine à laver de ma voisine qui fait un sacré boucan quand elle est sort. Et c'était impossible. Donc, en fait, il est redémarré 4 fois. Donc là, on est bon. Donc voilà, donc là je suis connectée, je suis concentrée à vos guides pour vos messages importants. Alors quand je dis message important, c'est ce que je voulais vous dire. Des fois, dans les 6 mois, il ne se passe rien de vraiment important. Ça dépend des personnes, dont le plus important en fait, de ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ici, vous avez le premier choix, vous avez ce joli petit ange ici. Voilà, on dirait qu'il est en forme de méditation. Vous avez la boule du petit ange de neige. Et ici, vous avez voilà, un petit ange un peu rêveur ici. Fait sa sieste sur la lune. Moi, j'aimerais bien, franchement. Ça va être pas mal. Voilà, il a bien de la chance, ce petit ange. Je veux éclairer ma bougie en même temps que le tirage ici. Voilà. Et je commence par celui-ci. Je le mets là. Je commence. Alors, je vais commencer par quoi? Je me concentre. Celui-ci. Alors, quels sont les messages que veut vous transmettre votre guide? Important. À ceux qui ont choisi ce choix-là. C'est pas celui-là que je vais prendre, c'est les messages de ton âme. Ah oui? D'accord, mais je prends celui-là alors. Écoutez. Alors ça va être des messages très doux parce que les guides ils sont très doux. D'accord? Vous avez eu déjà 3 premiers messages ici. Assez doux d'ailleurs. On dirait qu'ici on me dit que, d'après ce que je peux comprendre, vous aviez des peurs. Alors, est-ce que c'est des peurs dans l'amour, des peurs dans la façon d'aimer? Peut-être possible. On vous dit ici, ouvre ton cœur et ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine
et laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et puis, en dos de deck, ici, vous avez eu déconstruire ses peurs. C'est pour ça que ça me dit ça. On vous dit ici contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et enfin la récolte. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur. C'est ça, vous avez travaillé sur vos peurs en fait. Pour mener à bien tes projets, le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. D'accord. Ici, pour moi, vous allez récolter, mais c'est quelque chose au niveau du sentimental. Il y a le fait aussi de s'aimer soi et le fait aussi d'attirer l'amour à soi. Alors, ça peut être un amour à soi, un amour aux autres, une amitié, quelque chose, vous savez, qui vous reconnecte là. C'est comme si on vous disait, il est temps d'aimer maintenant. Tu as travaillé sur tes peurs, tu as déconstruit des choses, maintenant il est temps. Voilà, d'aimer au présent. D'accord? C'est ce que j'entends. Allez, je continue. Et vous avez encore le cœur et se reconnecter à son cœur ici. C'est exactement ça. Vous voyez, vous avez fait un travail intérieur. C'est bien ce qu'on me dit sur vos peurs ici. Vous avez fait un travail intérieur sur vos peurs. Et là, ici, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et bien sûr, là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, pour vous. Au niveau de votre cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous êtes peut-être prêt pour l'amour, quelque part, ou prête. Ici, vous allez gagner en joie de vivre, en enthousiasme pour la vie, parce que vous allez récolter. Vous allez récolter parce que vous allez ouvrir votre cœur et accueillir ce qu'il y a de bon, ce qu'on peut vous donner. Hein. En fait, le fait de vous reconnecter à votre cœur parce que vous avez travaillé vos peurs et que maintenant vous vous sentez prêt, vous savez, à être dans cet enthousiasme de la vie, il y a une porte qui va s'ouvrir ici. Je pense moi sur l'amour, d'accord? Je n'ai pas de précision, mais c'est ce que j'entends. Alors, on va voir avec cet oracle qui est très très beau. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah oui, oui, oui. Vous avez encore la carte du travail intérieur. Hein. J'essaye d'éclairer ma bougie depuis tout à l'heure. Et la caméra, elle ne tient pas. C'est têtu. Hein. Je la fixe. Voilà. Ah oui, c'est exactement ça. Vous allez retrouver un enthousiasme, en fait. On me le répète ici. Une connexion à votre cœur, une connexion au tout, une connexion à l'univers. Parce que vous avez fait un grand travail intérieur ici. Vous avez travaillé vos peurs, vos côtés sombres qui vous sont propres. Et on voit qu'ici, vous allez récolter. Vous allez retrouver, vous avez eu l'enthousiasme hein, quand même, et là vous avez la flamme de l'inspiration. Donc vous allez retrouver votre esprit créatif et le feu intérieur quelque part. Parce que quand on a des peurs, on n'est pas dans le feu intérieur, on est dans la crainte, la colère, la remise en question ou la tristesse, vous voyez. Donc vous avez travaillé ça et vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir de séduction, votre potentiel ici. Parce que vous allez être connecté avec le tout, à votre intuition, grâce à l'ouverture du cœur. Vous voyez ? Alors, on va voir ici.
C'est incroyable. D'accord. Ici, vous avez eu la transformation. La carte de la mort, vous savez. Ça fait beaucoup penser, cette carte. Il y a vraiment une transformation en vous. Qui a mis du temps, hein, c'est ce qu'on me dit. Qui a pris du temps quand même. Vous avez le 10 de denier, vous partez. Alors ici, on me parle encore de reconstruction. Puisque le 10 de denier est une construction. Hein. Oh, c'est incroyable. Mais oui, vous avez une union qui arrive à vous ici. Regardez. Vous avez un potentiel d'union ici. Hein, ou de rencontre amicale pour certains qui sont déjà en couple. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une relation ou des relations harmonieuses qui se mettent en place. Je vois plein de monde ici. Je vois qu'on est en harmonie, tout simplement. Et puis avec les autres. Vous voyez, il y a même une femme enceinte sur la photo. Il y a une transformation ici qui s'est faite en vous, qui va vous donner cet enthousiasme, qui va ouvrir votre cœur et qui va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de constructif, une relation constructive, quelque chose de solide à l'extérieur et d'harmonieux. Ici, ça peut être une relation. Vous avez encore la construction. Ici, vous avez la maison avec des bases solides. J'entends pour certains que c'est pas tout le monde, bien sûr. Je vais vous le dire après. Il y a encore le 10 de bâton. Il y a un changement de vision. Alors, ici, il y a comme une idée qu'il y a eu de la stagnation dans votre vie, qu'il y avait ce temps de recul que vous aviez besoin de faire sur vous-même, par rapport à ces blessures de peur qu'on a vues, des choses, mais c'est dû à votre passé, à quelque chose que vous avez vécu en fait. Ici, vous allez, en fait, c'est comme si on vous disait avec ce 6 de bâton, ce que vous avez traversé va vous apporter maintenant, hein, même si ça a été long, hein, qu'il a fallu avoir de la patience. On parle ici que vous allez vous diriger vers le soleil, un peu plus d'épanouissement, mais aussi vers, parce que j'ai vu la femme enceinte là et le soleil ici. La carte du soleil peut représenter les enfants. Pour certains, c'est des personnes aussi qui cherchent en fait à être en couple, d'avoir quelqu'un avec qui partager de l'amour en fait, hein, normal, et de faire un enfant. Il y en a certains n'ont pas d'enfant qui regardent ce tirage. Il y en a qui ont envie de faire vraiment une construction solide avec des enfants. Mais ça ouvre une porte pour ça, sur une relation stable où il y aura des enfants. C'est ce que je peux vous dire déjà, d'accord? Pour certains, pour d'autres, qui ont déjà des enfants et qui seulement, voilà, il y a une victoire sur le travail que vous avez fait, et là, vous partez vers un épanouissement personnel. D'accord? On parle ici avec ce 7 de denier qui a eu beaucoup d'attentes. Puis il y a eu surtout beaucoup de rêves, c'est-à-dire que je veux obtenir ça et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à obtenir ça. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Ici, vous partez sur une évolution. Vous allez évoluer. De toute façon, tout ce que vous avez traversé vous a fait évoluer. Et vous a fait évoluer sur quoi? Alors là, ça devient intéressant. Parce qu'ici, vous avez vécu quelque chose de l'extérieur qui va vous permettre, qui vous a permis cette transformation. Alors la tour, c'est vraiment quelque chose
qu'on ne s'attendait pas ou qu'on s'y attendait. Mais c'est peut-être un changement de vie radical aussi. C'est plein de choses comme ça. D'accord? Voilà. On voit qu'ici, avec le 8 d'épée, ça a été une forme de libération, mais épuisante. Hein, c'est ce que j'entends ici. D'accord? On parle ici qu'il y a eu une blessure d'abandon, une dépendance affective, peut-être possible, peut-être des relations en dents de scie, ou une relation qui vous a marqué par le passé, c'est possible. D'accord? On parle d'ici que tout ce travail que vous avez pu faire, par rapport qu'avant vous étiez dans la dépendance affective ou que vous avez cette blessure d'abandon, vous partez donc sur une guérison parce que vous allez changer de vision, c'est surtout ça. Il y a un changement de vision ici. On parle ici avec le 10 de bâton de vaincre. Le 10 de bâton, on part vers quelque chose de plus passionnant que ce qu'on a connu avant. C'est fini le cycle qui a été dur en fait, hein, qui a été assez dur. Il y a pas mal d'épées. Et à la fin, vous avez eu l'amour avec l'as de coupe qui est ressorti ici. Il y a le fait de s'aimer soi-même et être prêt pour l'amour. Alors moi, en fait, le message qu'il y a là, après je vais vous donner le conseil, on me dit ici que même si vous êtes encore en travail intérieur, hein, peut-être que ça, ce n'est pas au présent et que vous êtes en plein et que ça va venir, que vous allez arriver à cet amour de vous-même, que vous allez arriver à ouvrir votre cœur, à être enthousiaste, que vous allez arriver enfin à rencontrer de bonnes personnes et que une relation pour vous va s'établir et ça sera constructif. D'accord? Constructif. C'est l'ouverture à l'amour. Un vrai amour. Après, je ne sais pas si... c'est pour la vie. D'accord? On ne sait pas. Je vous le dis déjà. En tout cas, il n'y a pas de noirceur. La noirceur, c'est juste que vous avez travaillé. Ce qui ressort dans ce tirage, c'est ce que vous avez travaillé intérieurement, en fait. C'est cette noirceur-là qui ressort. C'est une forme d'épuration, de transformation. On ne parle pas tellement de ce que vous avez vécu dans le passé. Votre guide ne vous dit pas ça. Il sait juste ce que vous avez traversé. Il vous dit que ça vous mène vers une transformation et que ça va ouvrir votre cœur. Ça va vous permettre de connaître peut-être ce qu'est de quitter la dépendance affective et ce qui est le véritable amour et de vous diriger vers ça, hein, tout simplement. C'est pas croyable. Regardez s'il n'est pas présent. Vous avez l'amour de soi ici, qui est ressorti. C'est bien ça, d'accord? Merci pour la confirmation. Écoutez vos sentiments, écoutez votre intuition ici. C'est ce qu'il vous dit, votre guide. Visualise. C'est quelque chose que vous avez fait longtemps de visualiser ici. C'est comme si vous disiez de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez visualisé longtemps ce chausson rouge. Hein, mais là, on vous dit de continuer de visualiser. Peut-être que vous le faites. Vous savez, de visualiser ce qu'on veut pour pouvoir l'attirer à nous. On peut vous conseiller ici d'écouter beaucoup de musique. Alors, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de musique, mais c'est ce qu'on peut vous conseiller ici. Donc voilà pour ce message, je n'ai pas plus à dire. Voilà ce que votre guide voulait vous dire. Voilà, j'espère que ça vous a bien parlé et que ça a résonné avec vous. Je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis à bientôt. Je vais passer au second choix, ceux qu'on choisit la petite boule avec le petit ange ici. Hop. Oh ben c'est pas beau, il y a le prix derrière, vous avez vu. J'aurais pas dû trop le tourner. Bon en fait. Enfin, vous allez comprendre que je l'ai acheté, je ne l'ai pas fabriqué. Donc du coup, voilà. Donc on va voir les messages pour vous de votre guide important. Message pour vous de votre guide important. Je réfléchis. Je me connecte. Je sens quelqu'un qui est en surprotection. Bon, déjà parce que je vois se protéger, se respecter,
harmoniser son intérieur et s'unifier. Alors, pour moi, là, je ressens le message, on verra après, hein, qu'il y a une notion de protection. Alors, le premier message, c'est « Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. » Ici, vous avez eu se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. J'ai l'impression qu'en fait, j'entends ici qu'il y a des personnes qui ne se posaient pas des limites dans le fait de faire trop de choses, ou de travailler trop, ou de faire trop de choses. Je sens beaucoup de personnes qui faisaient trop de choses sans penser à soi. Et l'air de rien, c'était pour se protéger de quelque chose. Peut-être vous avez un souci d'insécurité. Donc le fait de se sécuriser, c'est le fait de s'ancrer, en fait, je vais vous expliquer. Les gens qui sont souvent en insécurité intérieure ou qui ont peur de beaucoup de choses vont s'occuper beaucoup pour combler. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans tout ce que vous faites dans votre quotidien. Que ce soit du ménage, que ce soit les travailler, que ce soit aller faire vos courses, toutes ces choses du quotidien ancrent. Ça ancre, en fait, sur la terre, dans votre vie. Et là, on voit que vous étiez trop là-dedans parce que vous avez besoin de vous protéger par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas élucider, en fait. Bon, on va voir après, je vous expliquerai mieux. Donc ici, il y a une notion, c'est votre guide qui vous le dit, de quelque part de sortir de cette protection, d'être moins dans cet état de faire beaucoup de choses. On vous dit ici d'harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ici, il y avait quelque chose à l'intérieur de coincé. On vous dit bien que vous avez besoin d'harmoniser votre intérieur, c'est de regarder à l'intérieur, arrête de regarder à l'extérieur, de faire plein de choses pour t'ancrer et de ne pas regarder à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que vous aviez peur de regarder quelque chose en vous ou de vous retrouver face à vous-même. Ici, on vous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ici, avec le diamant, ça me fait penser que vous avez plein de potentiel à l'intérieur que vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop actif dans l'ancrage, dans la vie quotidienne. Hein? Donc ici, on vous demande aussi de vous respecter. C'est-à-dire qu'il faut respecter ces moments à soi. Mais quand je dis ces moments à soi, c'est la tranquillité, c'est le fait d'écouter son intérieur, de se recentrer sur soi, pas se recentrer sur ce qu'il y a à l'extérieur. Hein? Il y a comme une idée de ça. Mais ça, c'est une forme de protection. Je continue. Elle ne s'est pas retournée. Non. Il y en a trop. Alors ici, hein, c'est sûr. Hein, là où ici, en fait, je vais vous expliquer ce qu'on me dit. Le statu quo. Oh, mais il y a plein de choses de bloquées, ça sort d'un coup. Je le sens au niveau des énergies. Mais ça veut sortir, mais ça ne se retourne pas. Donc il y a plein de choses qui doivent sortir de votre intérieur, mais qui a du mal à sortir ou qui sort par paquet, parce qu'il y a trop de contenu depuis un moment. Trop de contenu intérieur. Vous voyez, ça sort par trois. C'est pas fluide. Ah, merci. C'est pas croyable, vous voyez, c'est exactement ce que on disait là tout à l'heure. Donc je continue. On vous dit ici qu'en fait, là, vous partez sur une transformation. Vous voyez?
vous allez partir sur un travail intérieur, une transformation. Et cette transformation, ce sera le statu quo, rester le même, c'est-à-dire prendre conscience de qui on est et de prendre vraiment conscience de qui on est et ce qu'on veut. De faire un travail sur ça parce que vous avez trop tendance à rester trop ancré à l'extérieur et vous avez besoin de rentrer dedans. C'est bien ça. Ou c'est quelque chose que vous êtes en train de faire ici. Ici, on va, et en fait, c'est votre guide, c'est comme votre guide vous dit ici, que tout va vous amener, en fait. Vous avez voulu vous protéger à l'intérieur par montrer beaucoup de choses et rester dans l'action sans vous concentrer sur votre intérieur. Et là, vous partez à tomber les masques. Dans le sens où là, maintenant, hein, il arrivera un moment où il y aura de la fatigue et il faudra accepter de faire cette lecture intérieure, de vous reconnecter à vous, tout simplement. Bon, il y a l'abondance qui est sortie, donc regardez-la bien, parce qu'elle est sortie bizarre, je ne vais pas la prendre. Je ne sais pas si c'est un message tellement... Celle-là, oui. Le grand ménage. Bon. La flamme de la passion. C'est la même carte qui est sortie dans le premier, mais ça ne veut pas dire la même chose, là. Oh, c'est dingue. D'accord. L'amour. Ici, on vous demande de faire un nettoyage. Ici, on vous demande de nettoyer, de regarder bien à l'intérieur. Au lieu de faire votre ménage à l'extérieur, faites-le à l'intérieur pour pouvoir après que ça se nettoie à l'extérieur ici. C'est ce qu'on vous dit. Avec la flamme de l'inspiration, on vous dit ici que votre vie est trop, moi j'entends rapide, est trop en action. Il faut se poser et faire son ménage intérieur. Parce que vous avez besoin d'écouter votre cœur ici, de faire tomber des masques, on était trop dans le mental. Et c'est pas bon. Ici, on vous le demande. Pour une fois, de toute façon, vous allez diriger vers ça. Pourquoi? Parce qu'en écoutant votre cœur, vous allez être connecté à l'amour. Parce que vous allez pouvoir écouter votre intuition. Et prendre un nouveau départ, peut-être. Faire ressortir des émotions. Et sortir d'une emprise du quotidien ici. Une grande remise en question s'impose. Je continue. Alors. Il y en a deux qui sont sortis. Bon, écoutez, ici, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Elles devraient être importantes. Je vous donne le message et je continue après. Je refais. Elles ne sont pas tombées comme je voulais. Donc, le 8 de denier, c'est le travail intérieur sur les émotions avec la reine de coupe. Vous devez travailler sur vos émotions. D'accord? Déjà, c'est le premier message. Après. Elles sortent par deux. C'est bloqué, c'est pas fluide. C'est... Ah. C'est de denier. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est de poursuivre plusieurs lièvres à la fois. C'est ce que j'entends. Non, pardon, le 7 de bâton. C'est pas le 7 de denier. Mais c'est pareil. Dans la fonction que là, avec ce 7 de bâton, c'est être trop dans le feu de l'action. C'est être trop dans le feu de l'action et c'est sous la protection, on se protège trop. C'est pour se protéger, c'est-à-dire qu'on fait plein de trucs. Pour se protéger, vous avez le roi de coupe qui est sorti ici, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est les émotions. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe chez vous. 3, 2... Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi. C'est un 3 de coupe, c'est génial. D'accord. C'est bizarre, ça ressemble au denier. Hein. D'accord. On est encore dans les émotions.
Vous voyez, vous avez besoin de libérer vos émotions. Arrêtez de les cacher, de les enfouir. Encore un 6 de coupe. Alors. Oh là là. Non, je veux pas que ça sorte comme ça. C'est pas possible. Ah. Ouais, mais je veux savoir dans quoi. Alors, ouais. Non. Ouais. C'est ce que je comprends là. Donc, les d'épée, il y a un travail d'éclaircissement. Bon, écoutez, alors déjà, vous avez une libération, d'accord? Votre tirage est un peu compliqué parce qu'il y a trop de choses qui te renferment ici. C'est pas fluide, vous voyez? Ici, vous avez un 7 de bâton. Donc, c'est le fait de rester, comme je vous disais, dans la défensive. Donc, d'aller poursuivre plusieurs livres à la fois dans sa vie pour pouvoir ne pas ressentir, ne pas être dans le moi profond. Parce que peut-être on a peur d'être confronté avec ses émotions, parce qu'on a peur peut-être de souffrir. Hein, c'est ce que je pense ici. Avec ce roi de coupe, on vous dit ici que vous pouvez paraître une personne peut-être qui a du mal à montrer ses sentiments ou à démontrer les choses. Quelqu'un d'assez réservé. Pourtant, il y en a plein, mais elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce que vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Vous n'êtes pas assez... Vous êtes trop dans l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? En suractivité peut-être. Avec ce 6 de coupe, on vous dit ici que il faut retrouver une âme d'enfant. C'est comme ça que vous allez y arriver. Se reconnecter à son enfant intérieur. Il faudrait peut-être que vous regardiez, je ne sais pas, des Disney, des dessins animés, que vous fassiez du dessin avec vos enfants, de vous reconnecter à cet enfant intérieur pour retrouver ça. Parce que là, je vois une personne complètement bloquée, qui est dans son train-train quotidien, à faire, à travailler, à faire plein de choses que font les gens, mais ne pas être dans ses émotions, d'accord? Ici, on vous dit que là, vous allez y arriver puisqu'il y a une libération. Donc ici, c'est votre guide qui vous le dit, que vous repartez sur un renouveau ici, hein, avec cet as de bâton, plus passionnant, donc plus dans l'émotion, plus dans la passion. Hein, il y a une idée de ça. Et là, on rallume son enfant intérieur. Vous voyez un enfant ici qui tient une flamme. Hein, vous voyez un petit... Bon, qu'est-ce que c'est? Un petit iguane avec des ailes. C'est peut-être ça. Et bien là, du coup, une petite plante aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui germe, il y a quelque chose qui va naître. Ou on s'ouvre. D'accord? Et on s'ouvre à son enfant intérieur et là, on se reconnecte ici. Alors ici, c'est particulier. On me dit que vous avez besoin de renaître. Soit, de toute façon, ça peut parler soit à femme, à homme ici. Votre guide vous dit, c'est un message bien clair pour certains. Si vous êtes une femme, vous avez été par le passé avec un roi de denier, qui est représenté par un homme super ancré et super dans le matériel. Et on vous dit ici que vous allez renaître par rapport à cette relation qui vous a marqué. Parce que je pense que là, vous êtes en surprotection, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau émotionnel par le passé. Et on vous dit que là, vous vous dirigez vers une renaissance et que vous allez laisser derrière. Il y a une libération de ça. Pour certains qui sont en couple, vous avez peut-être besoin de vous libérer de cette énergie-là. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut quitter la personne avec qui vous êtes, c'est pas ce que je vous dis. Il y a une forme de libération à avoir, c'est vous qui voyez, hein, soit ça vous parle ou pas. Pour les célibataires, c'est une relation qui est avant, ou c'est une relation où vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes un homme, vous devez vous libérer d'une femme qui est représentée en reine d'épée. Peut-être elle est du passé. C'est possible parce qu'il y a une renaissance, une libération. D'accord? On parle ici qu'on retrouve l'harmonie après cette libération. Et on part sur un renouveau ici. Et on évolue un peu plus. On atteint l'épanouissement. Il y a une notion de relation ici. On se ferme pour ne pas penser, pour ne pas se connecter à ses émotions parce que on ne veut pas souffrir. Alors, est-ce que c'est une relation du passé ou une relation présente? Je ne sais pas.
Mais là, pour vous, monsieur, si par exemple vous regardez, vous êtes un monsieur ici, on parle ici d'une reine d'épée. Donc la reine d'épée est une femme dans cette énergie-là, qui est assez contrôlante, qui est assez froide, qui n'est pas dans les émotions. Vous, vous n'êtes pas dans vos émotions. La personne n'était pas dans ou n'est pas dans les émotions non plus. Elle est dans le contrôle. Et vous, vous êtes dans le matériel. Voilà. Ici, il y a une renaissance à avoir et elle aura lieu. Alors comment? J'en sais rien. En tout cas, une forme de libération intérieure qui va se faire. Voilà le message. Écoutez, je continue. Je continue. Il a été un peu long parce qu'il est compliqué. Il y a une renaissance. Il y a une blessure d'abandon et de dépendance affective ici. Il y a une notion de retrouver sa confiance en soi, de retrouver son propre pouvoir ici. Avec le 8 de denier, il y a un travail à faire. Il y a un travail qui va se faire de toute façon. C'est ce qu'on me dit. Un travail qui va vous chambouler quand même un petit peu, hein, mais qui va vous faire renaître. Voilà ce qu'on me dit. Ici, c'est un message très important en effet. Mais c'est une notion d'équilibre, de retrouver son équilibre ici. Il y a un nouveau départ. Ici, une libération du cœur qui se fait. Une libération du cœur aussi. Et c'était au premier aussi, mais c'était différent. Là, c'est pas la même chose. Ici, il y a trop de choses qui étaient coincées. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Alors, pour ne pas penser à quelque chose qui vous empêchait d'avancer, vous vous mettiez dans le quotidien plein de choses à faire. Ça, c'est souvent comme ça. Comme ça, on ne pense pas. On ne ressent pas. Hein, c'est même pas vivre. On fait plein de choses comme ça. C'est bien. On est bien sur le coup, mais si on n'est pas occupé, peut-être qu'on a mal, on souffre, parce qu'on n'arrivait pas à se connecter à son cœur, parce que il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc là, on va vous diriger vers un travail intérieur. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, qui va vous permettre de mettre le doigt dessus ici. Vous repartez sur quelque chose de... un nouveau départ. Hein, un nouveau départ pour vous. Hein, voilà. Un nouveau départ plus harmonieux, plus en paix. C'est le fait de se sentir en paix. J'entends, je ne suis pas en paix à l'intérieur, j'ai besoin de me sentir en paix. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle vraiment qu'il y a un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur. On a besoin de reprendre son propre pouvoir et de se libérer, de se reconnecter. On a une blessure d'abandon ici, hein, de dépendance affective très forte ici. Et là, il y a un travail qui va se faire. C'est sûr que ça chamboule parce que il faut faire tomber les masques, comme on a vu tout à l'heure. Il faut faire tomber... Qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire tomber la chemise? Donc, il faut faire tomber les masques et tomber... Qu'est-ce qu'il faut faire tomber? J'ai perdu le fil. Et pourquoi je ne le dis pas? Eh bien, la protection, l'armure. Hein? Il faut tomber l'armure ici, avec l'as d'épée. Hein? On fait tomber l'armure ici. Vous allez sur un renouveau. Il y a un changement pour vous ici. Hein? D'accord? Il y a un changement qui se fait avec une libération. Alors, à vous de voir cette libération. Libération, à quoi elle correspond? Hein? Pourquoi allez-vous être libéré? C'est quoi qui va être libéré à votre avis? De quoi avez-vous besoin? C'est la question que vous devez vous poser et que vous savez intérieurement. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre intuition et c'est ça le secret, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez comprendre, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et ça va se faire. Et là, vous partez sur un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là 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 là. Alors ici, que manges-tu? Que mangez-vous à Noël? Réinitialise ton énergie. Ouvre-toi au changement. Bon, vous avez un changement déjà, d'accord? Vous avez un changement ici. Ici, vous voyez, quand je vois le dos de deck du tarot que je vous ai tiré tout à l'heure, vous avez eu donc le nouveau départ, le 6 de coupe avec, on laisse le passé derrière, on avance, et ici, il y a une notion de couper. D'accord? Il y a quelque chose à couper ici pour partir sur une transformation. Et là, on vous dit, ouvre-toi à ton changement, et vous avez l'intuition ici. D'accord?
Vous avez des messages très importants. Ici, c'est que manges-tu? Bon, on va parler de nourriture, donc c'est pas ce que vous allez manger à Noël, bien sûr, mais c'est important. Mais c'est que manges-tu, c'est... Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Est-ce que tu as conscience que de prendre soin de ton corps, de manger ci, de manger ça? Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu es au moment présent? On vous dit ici que quelque part vous cachez de la tristesse, vous cachez quelque chose et qu'ici on vous dit et on vous rassure qu'après la pluie, vous avez une épée là, hein, encore, hein, vous avez beaucoup de personnages avec les épées. Après la pluie de peut-être de cette personne qui te fait souffrir, de cette personne qui t'a contrôlé ou cette personne qui avait cette épée, allez savoir comment ça vous parle. On vous dit ici, réinitialise ton énergie. Donc ici, cela veut dire qu'en fait, on repart de zéro. Ici. Il y a une base qui se fait. Alors, n'ayez pas peur. Ce changement sera bénéfique. N'ayez pas peur du changement parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur du changement. Je ne sens pas de peur ici. Je sens de la protection par rapport à les souffrances. Ici, n'ayez pas peur parce qu'elle est bénéfique. Elle va vous apporter l'harmonie. Voilà ce qu'on me dit. La paix. La paix intérieure. L'harmonie, tout simplement. Et après, où va ce changement? Je ne sais pas, je n'ai pas plus la réponse. C'est tout ce qu'on vous dit. Il y a un changement intérieur qui se fait ici. Hein, qui va tout changer, une libération. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Que ces messages vous ont correspondu aussi. Vous avez fait le bon choix. Et je vais passer au troisième. Pour ceux qui ont choisi le petit ange qui rêve sur la lune. Alors, nous allons voir les messages de votre guide, de vos guides. Il y en a quand même plusieurs. Tout dépend. C'est possible. Encore se respecter. Alors, est-ce que c'est la même énergie que celui-là d'avant? Donc là, je passe au troisième message. Troisième message. Message des guides, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi ce choix. Ouh là là, c'est fluide là. Voguer. Se protéger. Donner. Persévérer. Donc ici, votre guide vous dit qu'il y a déjà une évolution. Une évolution dans le lâcher-prise, une évolution dans le fait de faire confiance à l'univers. C'est comme ici, avant on était en sous-protection, en surprotection, et que là, on fait tomber les barrières. Il y a aussi le fait de donner plus qu'on reçoit. J'entends, je donne plus que je reçois et je ne récolte pas. Ici, on vous dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laissez-vous porter par l'univers. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et ici, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et en dos de deck, vous avez eu... Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as de la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Moi, j'ai l'impression ici que c'est comme si on vous disait, tu as beaucoup donné. Et là, il y a une forme de lâcher prise au sujet de ça. Peut-être qu'avant, vous donniez pour être aimé, vous donniez trop pour être aimé. Et que là, vous allez lâcher ce système-là.
c'est ce que le guide d'ailleurs vous conseille, de lâcher ça pour pouvoir être plus dans le partage, c'est-à-dire recevoir, d'accord? On vous dit ici, oui, c'est ça. Vous ne faisiez pas assez confiance dans la vie, à la vie, pour vous laisser aller, vous voyez. Il y a une notion de ça. Ici, il y a encore les guides qui sont sortis, donc je vais vous dire pour la suite. C'est pas croyable, le guide est sorti 2 fois. Votre guide est là. Votre guide est peut-être une personne qui a été en couple avec vous par le passé dans une vie antérieure. C'est une personne que vous avez connue. Pour certains. C'est quelqu'un avec qui vous avez été proche. Alors ça, votre guide, c'est peut-être votre père, votre grand-père. C'est un homme qui vous a aimé. Ça peut être un ancien mari. Ou quelqu'un que vous avez connu dans cette vie, vous avez perdu. Ça peut être un défunt. Il est sorti 2 fois ici. Parce qu'ici, j'ai famille, amis et guide. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans cette vie qui est décédé. C'est cette personne-là qui vous guide. Là, ici, on a l'enseignant, le guide. Il vous demande d'être heureux, heureuse. Il vous demande d'être heureux au quotidien, de regarder les plaisirs de la vie, de tout ce qui vous entoure, de regarder les belles choses. De ne pas vous arrêter sur les choses qui ne sont pas belles. On vous dit ici de faire confiance à la vie et de persévérer dans ça. On vous dit de donner, mais de recevoir aussi. C'est comme si vous disiez qu'il y a une progression dans le fait que vous donniez trop et vous ne receviez pas, parce qu'il y a une peur de l'abandon, peut-être de peur de ne pas être aimé, mais là, on vous dit que si vous faites confiance à l'univers et que si vous lâchez prise, ça viendra tout seul. Ça va se faire tout seul. Là, ici. On dirait que vous avez plusieurs guides ici. Peut-être, c'est possible. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, vos dons. Peut-être une femme et un homme ici. L'homme, c'est sûr que vous l'aviez connu. C'était quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Voyez? C'est quelqu'un qui vous protège. Ça, c'est sûr. J'entends ici, il y a des clairvoyants. Là, on vous parle encore de la confiance en vous. On parle d'ancrage. Ici, il y a des clairvoyants, il y a des magnétiseurs, il y a des gens qui savent guérir ici. Si vous ne le savez pas, vous avez peut-être ce don. Ici, je sens plusieurs guides. C'est comme si on me disait que, par exemple, la personne qui est aimant avec vous, que vous avez connu, peut-être dans une vie antérieure, ou cet homme-là, il est là pour vous protéger, vous guider dans la vie. Mais il y a une femme ici qui vous aide dans votre clairvoyance, dans votre don, qui est là avec vous. Voilà le message qu'on me donne ici. C'est particulier, vous avez eu la lune en plus. Comment je sais l'intuition. Ici, il y a des personnes qui ont vraiment une créativité décuplée. C'est-à-dire, il y a des clairvoyants, il y a tout ça. On me dit ici que vous avez beaucoup de sagesse ici. Et on vous demande ici d'avoir confiance en vous. Et on vous dit ici vous allez y arriver parce que c'est ça qui vous manque. Faire confiance à la vie. Laissez mourir. Laissez mourir les choses, les anciens schémas. Je continue. Regardez, c'est son parlante quand même. Hein. Le message est très fort ici. Il y a une mission de vie ici, j'entends. Une mission de vie à faire.
Il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. Il y a une idée de créer son entreprise, de s'installer, d'aller dans sa mission de vie ici, de faire ça. Ne lâchez pas tout pour faire ça, on me dit. D'accord, attention. Mais il faut. C'est pas croyable, c'était exactement ça ici. Il y a du fluide ici. Le 10 de coupe, l'harmonie. Il faut retrouver l'harmonie en vous. Il faut retrouver l'harmonie en vous et de sortir de ce manque de confiance que vous avez. Et on vous dit ici que donner, vous êtes apte à donner, vous donnez beaucoup. Mais il faut aussi recevoir. Et pour recevoir, il faut faire confiance à la vie, tout simplement. Parce qu'en général, quand on donne beaucoup, c'est parce qu'on est dans le don de soi. Mais c'est souvent aussi parce que nous avons peur de plein de choses et ça nous sécurise. Mais justement, là, on vous dit de faire confiance à la vie et que de ne plus calculer qui donne pas. Vous allez pouvoir recevoir. Il y a une notion de donner. Et je me sais pas en termes d'énergie, justement. Ici, on me parle, voilà, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des soucis, on réfléchit beaucoup. Il y a peut-être des insomnies. Et on réfléchit beaucoup sur son avenir, sur plein de choses ici. On parle du monde ici. Vous êtes des personnes très créatives. Vous êtes peut-être un artiste. Vous peignez, vous faites plein de choses comme ça. Une sensibilité là-dedans à exploiter ici avec le 9 de bâton. Il y a quelque chose à exploiter au niveau de la créativité, de la clairvoyance, de tout ce qui est, je sais pas, énergie, hein, de tout ce qui développe par rapport à ça. Et c'est lié avec les autres, en fait, vous voyez, avec ce qui vous entoure. Alors, ce qu'il y avait à côté ici, c'est le 3 de denier. Vous voyez un ange ici qui tient la main. Hein, je pense que c'est votre guide, là, c'est lui, là, avec vous. C'est pas un homme terrestre ici. C'est un homme qui vous guide ici, il vous tient la main. Est-ce que vous avez un don de guérison? On vous dit ici que vous avez besoin de guérir. Il vous aide à guérir de quelque chose pour pouvoir avancer. Il va vous guérir de cette blessure d'abandon. Vous allez guérir de cette dépendance affective qui vous empêche d'être... je dis dépendance affective, peut-être c'est même pas ça. C'est une blessure d'abandon qui fait qu'on a peur d'être abandonné, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Peut-être c'est cette blessure-là, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais là, on vous dit ici que cette personne va vous aider à guérir de ça et que bientôt, tout ça passera. C'est comme si vous disiez, bientôt ça va passer, t'inquiète pas. Je suis là et je vais te sortir de cette blessure-là pour guérir ton cœur. Je vais t'aider à guérir ton cœur parce que tu as plein de choses à accomplir avec le monde, avec ce qui t'entoure au niveau des énergies, de la créativité. Vous voyez? Avec ce 9 de feu, c'est ça. Ici, il y a une notion avec ce 9 de bâton de sortir de ces blessures, de sortir, j'entends ça. Ici, vous avez des choses à construire, vous avez quelque chose à construire, quelque chose à monter ici, on vous dit. C'est votre mission de vie, vous avez une entreprise peut-être à monter, où vous devez aider les autres, c'est votre mission de vie. Vous devez l'accepter, vous devez avoir confiance et lâcher prise sur la vie. Ici, avec l'étoile, on parle d'un don de guérison, quelque chose de fluide. Peut-être que vous travaillez aussi dans le milieu hospitalier, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à faire avec votre potentiel. C'est votre mission de vie. Voilà ce qu'on me dit. On vous dit ici que ça va se réaliser. Vous avez juste besoin de guérir des choses et que votre guide vous aide. Sans que vous en apercevez, peut-être que vous le ressentez. Ben, c'est possible, peut-être pas. Peut-être que oui, parce que vous êtes très entouré aussi. Il est très présent, ce guide-là. Peut-être que vous le ressentez. La force, magnétisme, charisme. On vous parle ici d'un changement, de quelque chose qui est karmique aussi, de quelque chose de voulu. Avec la roue, c'est ça que ça me dit. Il y a des blessures ici. Il y a un équilibre à retrouver. Vous pouvez être un homme, hein. Vous pouvez être un homme aussi.
Il y a un couple ici. Pourquoi il y a un couple? Est-ce que c'est lui? Alors, c'est lui et vous, peut-être. Ce guide est... Alors, je vais vous le dire après. Parce que... Donc, je continue parce que je sens qu'il faut que je continue. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Ok, le 9 de bâton. Ben, écoutez, moi, j'ai... Vous avez un homme... En fait, vous avez votre guide et vous avez un homme terrestre aussi. Alors, oh là là, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut que je vous l'explique, en fait. Il faut que je traduise. Donc, du coup, ici, on me parle ici que vous avez un fort pouvoir d'attraction. Ça, c'est sûr, il y a du magnétisme, il y a la carte de la force, on parle de ça, on parle des énergies fortes, des énergies attractives. Il y a de l'énergie. Je ne sais pas dans quoi, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est votre mission de vie. Ici, avec la roue de la fortune, on voit qu'ici, vous êtes en train de vivre une transition par rapport à ça. Il y a des choses à guérir parce qu'il y avait beaucoup de colère. On vous dit d'enlever cette colère, elle n'est pas bonne. D'accord? Surtout ces idées de vengeance, il faut les enlever. Alors attention, je ne vais pas dans l'extrémité des vengeances. On n'est pas dans un thriller, même si j'adore ça, hein, et un polar. Dans le sens, vous n'allez pas tuer quelqu'un, non. Mais en fait, il y a des idées de vengeance ou de retour de karma. On vous dit ici aussi qu'il va y avoir un retour aussi de karma, mais qui va se faire tout seul. Dans le sens, pas par rapport aux autres. Bon, eux payeront peut-être leur karma, ceux qui vous ont blessé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils payeront. Mais vous ne le saurez pas. Mais en tout cas, ça va tourner pour vous. Ce que vous avez vécu va tourner en votre faveur maintenant. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Avec le 2 de bâton, ici, on dit de reprendre un équilibre, de reprendre des projets, des choses en main. Faites attention, me répète, ne lâchez pas quelque chose d'important au niveau travail pour faire ça. Attendez un peu. C'est pas ce qu'on me dit que vous devez faire. C'est juste, ça c'est vrai, c'est juste que c'est votre mission de vie. Vous voyez comment? Ça va se dépatouiller. Ici, vous avez votre guide. C'est quelqu'un que vous avez connu par le passé. Pour certains, c'est par une vie antérieure. Pour certains, c'est une vie là, il est là. C'est quelqu'un d'assez ancré, de sécurisant en fait. C'est quelqu'un qui vous protège, qui est assis dans la sécurité. C'est quelqu'un qui... c'est un défunt. Si c'est un défunt de vie antérieure, il n'a pas été réincarné. D'accord? Si c'est quelqu'un de cette vie-là, il n'est pas réincarné non plus. Mais il est devenu votre guide. C'est quelqu'un que vous avez connu dans la vraie vie avant ou maintenant, enfin, que vous avez perdu, c'est votre père, c'est votre frère, je ne sais pas. Et qui est devenu guide et qui ne se réincarnera pas. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Avec ce 6 d'épée, il y a une idée de sortir de la stagnation avec ce 4 de bâton parce que vous avez tendance à rester dans votre... réfléchir et à réfléchir trop et vous ne vous connectez pas assez. Parce que vous avez des peurs et des blessures encore qui vous entravent, comme on a vu tout à l'heure, le fait d'avoir des colères aussi contre quelque chose. Vous êtes en colère contre un homme terrestre. Ou vous avez des blessures par rapport à une relation avec un homme terrestre si vous êtes une femme qui aimait les femmes ou un homme qui aimait les hommes. Vous transposez. Pourtant, c'est une personne qui a été bienveillante avec vous. Je ne vois pas un personnage toxique. C'est juste que, je ne sais pas. Il y a de la colère. Mais en fait, cette personne va vous aider à avancer. Je ne connais pas la suite ici. Je ne sais pas si c'est fini avec cette personne. Elle va vous aider à avancer. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Et peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie, cet homme terrestre. C'est le guide qui vous le dit. Et qui va vous aider justement à votre cheminement. À évoluer parce qu'il est en couple, donc c'est quelqu'un qui aura des sentiments pour vous. C'est possible ici. Parce que peut-être vous avez beaucoup de colère liée à votre vécu, mais qui n'est pas tellement lié non plus à un homme. Peut-être c'est un ex loin, mais que là, c'est une nouvelle personne. D'accord? Et ici, c'est un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un de très sensible, mais qui ne le montre pas, hein, voilà. Mais dans le sens où c'est quelqu'un de réservé et qui va vous aider. D'assez romantique aussi, je vois. D'accord? Il a pas alors, il n'a pas la même énergie que votre guide, qui est plus dans la détermination. Lui, il est moins dans la détermination. Il est plus dans la douceur. Il va vous apporter la tendresse. Voilà, en dernière carte, vous avez eu encore l'étoile, donc c'est bien votre mission de vie. C'est ce que votre guide veut vous dire.
et que vous allez vers une guérison. Et que vous avez un fort potentiel, un fort don dans quelque chose. C'est un message particulier, il est très beau. On vous parle ici encore de limites, on a vu ça au début. C'est le fait de trop donner. Si vous n'étiez pas dans un équilibre, en sachant que si vous voulez aider les autres, il ne faut pas ne faire que donner, il faut aussi accepter de recevoir, c'est-à-dire un échange de salaire. Enfin, de salaire, ça dépend ce que vous faites, c'est pas de salaire. Un échange d'énergie par l'argent, un échange d'énergie par la reconnaissance, un échange... Vous voyez, il faut accepter aussi. On vous dit ici, bouge ton corps. Alors, c'est bien marrant de dire ça. T'sais. Donc, du coup, bougez-vous. Hein, arrêtez d'être dans le... Voilà. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. On voit quelqu'un qui a étudié. Bougez-vous pour vous organiser et approfondir vos connaissances dans quoi vous êtes bon. Voilà ce que dans le don que vous avez, c'est ça. Poursuivez vos rêves. Il vous dit, il est à fond lui. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Il vous booste. On vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. Un dernier. Deuil et perte. Alors là, il y a un message important. C'est lui qui vous parle. Alors moi, je vous le dis. C'est lui. Donc c'est quelqu'un que vous avez perdu. C'est très beau. C'est très touchant. Écoute ton corps. Écoutez vos vibrations, écoute ton corps. C'est quelqu'un que vous avez perdu, je vous dis. C'est pas quelqu'un que vous allez perdre. D'accord, il n'y a pas de souci avec ça, c'est passé. Après la pluie vient le beau temps. Si tu lui dis, je ne sais pas si c'est une ancienne vie ou une vie de maintenant, tu m'as perdu, tu es triste, mais n'abandonne pas. Fais-toi plaisir, poursuis tes rêves et va dans cette mission de vie. Voilà le message qu'il vous dit. Ça peut être un défunt mari, un défunt papa, un défunt frère, de maintenant ou dans une autre vie qui est là. Bon, vous l'avez connu. D'accord? Ici, on voit que le deuil a été très difficile et on vous dit n'abandonne pas. Peut-être que cette personne, déjà, qu'elle vous a connu, était au courant de plein de choses sur vous et que là, elle vous dit que c'est votre route et votre mission de vie. Elle est là pour vous guider. Donc voilà, c'est un très beau message là. Franchement, en fait, je suis vidée de mon énergie. J'ai très faim. Donc, je pense que les messages, ils sont clos. Voilà. J'espère que ce message a pu vous éclairer. Il est particulier. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.